Bonjour, Simon Durocher-Gosselin, artiste de cirque. J'ai gagné un super prix, le prix artiste de l'année du calque en Estrie. Donc, c'est vraiment un prix prestigieux qui fait plaisir de recevoir. C'est comme une reconnaissance, en fait, du travail accompli de cette dernière année, mais pour moi, ça représente aussi le travail accompli de toutes les années derrière moi. Projet marquant dans ma carrière, en fait, j'ai le spectacle Les Chroniques du laboratoire unique avec ma compagnie Labo Crack Boom qui a roulé beaucoup. On a débuté avec un spectacle en rue qu'on a roulé, qu'on a joué au Mexique, au Brésil, en Europe. Donc, c'est un spectacle avec lequel j'ai beaucoup tourné pendant 12 ans. On a eu aussi une version en salle de ce spectacle-là qu'on a tourné dans les salles Nouveau-Brunswick, Québec, Ontario. Donc ça a été très marquant. J'ai travaillé aussi pour une compagnie de danse, la compagnie de danse Sursaut. On faisait des spectacles jeunesse. Donc avec eux aussi, j'ai travaillé longtemps, pendant 13 ans aussi. Donc à faire des spectacles où est-ce que je faisais des échasses, un peu d'acrobatie. On s'est promené beaucoup. On est allé jusqu'en Chine aussi en tournée. Donc ça a été des belles expériences. En fait, c'est des spectacles qui m'ont vraiment propulsé là, dans le milieu du cirque et de la danse. Présentement, ces spectacles-là ne tournent plus, mais j'ai d'autres petits projets, là, en fait, avec des collaborations avec d'autres compagnies, le Théâtre des Petites Lanternes, entre autres, avec lesquels je participe beaucoup à la mise en idée du festival Rivière de Lumière à chaque année. Stoke Beach! Stoke Beach parce que moi, je suis sur le bord du lac. J'ai grandi sur le bord du lac. En fait, c'est là que j'ai eu mes premières expériences de spectacle. En troisième année, dans ma classe de troisième année, avec Manon, si je me souviens bien, on avait monté Le Petit Prince. Puis j'avais joué L'Aviateur. Et c'était ma première expérience sur scène. Et je me rappelle avoir été super à l'aise, vraiment à ma place, puis avoir vraiment aimé cette expérience-là. Puis après ça, les comebacks des gens, les retours des gens des parents que je connaissais pas qui venaient me dire « Wow, vraiment, t'as du talent! » Ça m'avait marqué en troisième année. Donc, première expérience de scène à Stoke, sur la petite scène de l'école. Ensuite de ça, j'ai fait du rock'n'roll acrobatique au centre communautaire. Depuis un bout, je regardais des films de Fred Astaire. Je sais pas si les jeunes connaissent ça, mais c'est un vieux de la vieille qui faisait plus de la claquette. Donc moi, je regardais ça, je me disais, je veux faire ça. Mais évidemment, il n'y avait pas de cours comme ça à Stoke, mais il y avait des cours de rock'n'roll acrobatique. Donc, j'ai suivi ça et j'ai vraiment accroché. Tout le côté travail de partenaire aussi, on faisait des portées, le côté dynamique. C'est sûr que j'étais le seul gars dans le cours. Mais les plus vieux, dans les plus vieux, là, les groupes avancés, il y avait aussi plusieurs gars puis qui étaient vraiment très bons. C'était super inspirant. Fait que j'ai suivi ça peut-être de la 4e année jusqu'en 6e, puis j'ai vraiment apprécié. On faisait des spectacles au centre communautaire. Fait que ça a été vraiment mes premières expériences là, de vrais spectacles là, avec des troupes. Mais le côté acrobatique aussi, ça m'apportait beaucoup. Donc, ouais, c'est super qu'il y avait ces cours-là à Stoke, des cours communautaires. Je pense que c'est super important d'amener une diversité de cours parce que je me rappelle que comme enfant, je n'étais pas attiré vraiment par les jeux d'équipe comme le hockey ou le soccer dans la cour où il y avait la patinoire au village, mais on dirait que je me sentais pas tant dans mon élément, mais dans les cours de danse, là, ça, j'étais à ma place. Là. Mon père, Denis Gosselin, super impliqué dans son milieu pendant longtemps. Je pense que j'ai hérité beaucoup de lui, de vraiment ce côté-là communautaire et collaboratif, d'être impliqué. Je sais qu'il était toujours impliqué dans les fêtes de la Saint-Jean, la fête de la pêche, etc., le regroupement du lac de Stoke. Donc, je pense que j'ai vraiment hérité ça de lui, d'être impliqué dans mon milieu.
Présentement, je suis dans un CA de Rêve Nourricier, qui est un organisme qui fait de l'agriculture urbaine. Ça n'a aucun lien avec mon métier d'artiste de cirque, mais je trouve ça important d'être impliqué dans ce qui se passe, qui représente mes valeurs. C'est sûr que d'être proche du lac aussi, ça l'a apporté... je pense que ça l'a aussi nourri ma démarche d'être près de la nature, d'être à Stoke. Je veux dire, la nature est là, à côté, de l'autre côté de la rue, qui est vraiment toujours en lien avec l'environnement, d'essayer d'avoir le moins d'impact possible sur quand je fabrique des décors, par exemple, ou des costumes. J'essaie d'utiliser des éléments récupérés. Quand je fais des marionnettes géantes aussi. Un jeune qui a le goût de se lancer dans le domaine artistique, peu importe, c'est sûr que c'est un domaine marginal. Ça prend beaucoup d'autodiscipline, surtout quand on est en région, parce qu'on n'a pas accès toujours à des formations, on n'a pas toujours accès à des partenaires pour se stimuler dans notre démarche. Donc, ça prend beaucoup d'autodétermination là, pour... comme moi, par exemple, m'entraîner toute seule, je l'ai fait beaucoup. Bon, c'est sûr, je suis allé me former ailleurs, là, à Montréal. J'ai fait plein de petits cours un peu ici et là, mais je pense que ça prend une grosse motivation, mais ça va être nourri par le plaisir de faire ce qu'on aime, en fait. Puis je pense aussi qu'il n'y a pas de chemin parfait. Moi, j'ai pas fait l'école de cirque. J'ai fait quelques petits cours, mais tu sais, je veux dire, tous les chemins peuvent mener à une carrière intéressante. J'ai acheté il y a 2 ans une cabane à sucre à Saint-Camille. Pour moi, c'est un peu un retour aux sources, même si je viens pas de là, parce que en fait, la famille de ma mère vient de Wotton. Donc, ça me manquait un peu d'avoir mon petit lopin de terre, de pouvoir ancrer mes racines, parce que j'ai été des années en voyage, en tournée. Puis, bon, à l'approche de la quarantaine, je sentais le besoin de m'ancrer en quelque part. Donc, j'ai acheté une cabane à sucre pour mon petit pied à terre. Éventuellement, j'aimerais me construire une maison, mais pour l'instant, déjà, faire les sucres de façon traditionnelle, chaudière et feu de bois, pour moi, c'est comme vraiment un retour à l'essentiel aussi. Puis en plus, mon père habite sur le chemin, donc c'est parfait, ça me donne une occasion d'arrêter.